Bonjour, je suis Nathalie d'Embelly Scrap et je vais vous montrer aujourd'hui comment décorer et faire le montage de ce mini-album cabine anglaise, cabine téléphonique anglaise. Donc le devant, l'intérieur, vous accrocherez vos pages d'album avec des rubans et une petite étagère qui va vous permettre de mettre des petits objets souvenirs en correspondance avec votre album. Voilà, c'est parti. Donc la première chose que l'on va faire, c'est d'enlever les petits résidus qui restent après la découpe. Donc par exemple ici, le petit point, hop, là, les petits détails qui sont là. Ce que je fais, moi j'utilise une épingle, une aiguille, ou la pointe d'un critérium, tout ce qui est à peu près pointu. Maintenant, nous allons passer au montage à blanc. C'est bien à chaque fois d'essayer de faire un premier montage à blanc pour être sûr qu'on a bien compris comment se monte la structure, etc. Donc là, principe de base, c'est la couverture face à nous. Ensuite, la dorsale sur laquelle s'accrocheront à l'intérieur les pages de l'album. Le dos de l'album. Le montage de celui-là est très très simple parce qu'il n'y a qu'une petite structure à monter. C'est au dos. On va prendre l'étagère qui est là, que l'on va placer dans les petites encoches, et les deux petits côtés que l'on va les placer comme ça, tout simplement, et de l'autre côté, comme ça. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Donc vous voyez, ça vous crée une petite étagère sur laquelle vous allez pouvoir mettre des petites décorations typique de votre mini-album. Ensuite, il va se fermer comme ça, avec le système de couture, et le dos viendra se mettre derrière. Donc voilà, pour la structure très simple. J'ai bien sûr ajouté quelques petites décos, donc elles sont sur la planche qui est là. Donc vous pouvez voir les grilles. Il y en a une avec un trou, c'est celle qui va aller là, et qui va servir à faire, même si c'est une fausse porte, hein, j'ai fait simple pour une fois, avec un petit brad, donner l'impression que c'est la poignée de la porte. L'autre grille sans trou qui se met sur le dos. Ensuite, des petits détails toujours pour donner du relief. Hein. Hop, le petit détail qui va là en bas. Le même juste à côté qui va en symétrique sur le dos. Celui-là qui va autour du mot et qui a l'avantage de masquer les petites encoches qui ont servi à accrocher l'étagère, et un dernier petit détail qui se met là. Voilà, pour le montage vous avez tout vu. C'était un montage à blanc, donc pas de colle pour l'instant, rien du tout, juste pour vous donner la notion de comment ça se place. Et maintenant on va passer à la déco. Donc maintenant on va voir comment colorer l'album. Alors vous avez beaucoup de possibilités. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter du papier par-dessus, vous pouvez peindre, utiliser des encres. Moi personnellement, pour ce modèle là, j'ai choisi des encres pour la raison suivante, c'est que j'ai fait des gravures qui rappellent les modèles, la vraie cabine téléphonique, et pour éviter de masquer, de remplir la gravure et de ne plus la voir si vous mettez ou du papier ou de la peinture, j'ai choisi l'encre. Il y a beaucoup moins de chances de remplir les gravures et donc de masquer la décoration. Donc, première chose à faire, il y a toujours, en général, dans les packs, une chute, un résidu de découpe en carton bois que vous pouvez utiliser pour faire vos tests. Moi, j'aime beaucoup l'encre Versa Magique. Elle est très très agréable à utiliser, elle est très couvrante. Par contre, effectivement, comme elle est très couvrante, je l'utilise jamais directement sur le carton bois. J'utilise un petit bout de cut and dry, hop, je tapote et je fais mes tests. Ok, voilà, la couleur est bien, bon, c'est bien, je vais pouvoir utiliser ça. Donc là, c'était un morceau normal, j'ai refait des tests ici, et surtout ce que je voulais vous montrer, ici vous allez retrouver des gravures qui sont exactement le même système de gravure que sur le mini album, sur le mot Londres, et donc ça va vous permettre de vérifier si votre morceau de votre produit, le produit que vous avez choisi pour ancrer, ne va pas masquer
les gravures. Donc moi je fais mon petit test et je peux voir en effet qu'on peut très bien continuer à lire la gravure sans souci. Donc c'est bien, c'est un bon produit et je peux continuer à l'utiliser comme je voulais sans masquer les gravures. Donc voilà, je vais pouvoir partir avec cette encre pour ancrer. Bon, comme vous imaginez, ça va me prendre un petit peu de temps. Sinon, autre chose, moi j'aime bien le mot Londres comme ça et je voulais vraiment qu'il continue à bien transparaître sur l'album. Donc plutôt que de le peindre en rouge avec le reste, j'ai envie de le masquer, de le protéger et de le laisser sur le carton bois naturel. Donc j'ai découpé 2 bandes de post-it, c'est du papier post-it, vous voyez, ça colle. Hop, que je vais coller là, tout simplement. Et là, vous voyez, j'ai la barre qui va venir par-dessus. Donc je peux laisser un petit peu dépasser sans trop, c'est pas grave. Donc mon collant est là aussi. Hop, je le mets par-dessus. Et comme ça, quand je vais tamponner mon encre, si je dépasse, il n'y a pas de souci, il ne faut pas que je me stresse. Hop. Et voilà. La cabine étant rouge, ben je pars... et je décore avancé. Comme vous pouvez voir à ce niveau-là, comme je vous l'avais expliqué, j'ai débordé sur mon post-it, ça n'a aucune importance. Maintenant que j'ai fini, j'enlève le post-it et on voit que vraiment la partie qui va rester visible est bien propre, alors que la partie, hop, dès que j'aurai mis mon cadre, on verra plus du tout de défaut, ce sera parfait. Donc ça, c'est très bien. Vous pouvez remarquer aussi que je ne me suis pas embêtée à peindre cette partie-là, à colorer cette partie-là, puisque les grilles viennent par-dessus après. Les grilles qu'on va colorer également viennent par-dessus. Donc inutile de s'embêter à passer du temps à faire cette couche qui est dessous. Donc voilà, cette partie-là est prête. Donc maintenant, plusieurs choses à faire. J'ai fait le dos de façon unie. Pour gagner un peu de temps, je suis partie avec de la peinture acrylique et un petit pinceau. Donc voilà, peinture acrylique toute simple achetée dans un magasin de loisirs créatifs. Donc j'ai fini tous mes dos. Et ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, parce que j'ai déjà commencé à avancer, la partie des grilles qui vont se mettre par-dessus. Donc je vais vous présenter ma façon de peindre. Donc hop, je prends de la peinture. Hop là, voilà, j'en sors un petit peu. J'en mets un petit peu comme ça. J'en prends jamais beaucoup hein, pour le carton bois, pour pas le faire dégorger et qu'il soit trop mouillé. J'étale assez rapidement. Et ensuite, comme personnellement, j'aime pas trop quand on voit les coups de pinceau sur le carton bois, je viens un petit coup tapoter comme ça simplement. Ça donne un petit effet granulé qui se voit beaucoup moins que des coups de pinceau. Je vais m'amuser à mettre des grilles brillantes. Toutes mes petits embellissements en relief, toutes mes petites formes en relief seront brillantes comme ça sur la cabine téléphonique qui sera mate, ce qui permettra de donner un joli relief, un joli effet. Donc pour faire ça, rien de plus simple. On part avec hop, du Glossy Accent. C'est fait pour ça, c'est vraiment fait pour faire briller et donner du volume. Hop, hop, je me mets là. On en place sur le cadre et petit à petit, on en met partout et ça va briller. Ça va faire une petite surépaisseur brillante qui, en séchant, va donner ce joli aspect. Donc voilà, il faut un petit peu de patience pour faire les grandes grilles, mais ça se fait très bien. Donc laissez bien sécher parce qu'il faut au moins 20 bonnes minutes pour que ce soit bien sec. Et sinon, vous allez en mettre partout. Donc voilà, après vous aurez un joli effet. Donc avant de coller les grilles, regardez si vous voulez garder votre cabine ou toute simple, ou si vous voulez rajouter encore quelques jeux de relief, quelques jeux avec des tampons, des choses comme ça. Donc moi ce que je vais faire, je vais rester ton sur ton. Je veux vraiment que la dominante soit le rouge.
mais j'aimerais bien donner un petit effet un peu plus vieilli. Donc j'utilise un tampon que je n'ai pas monté de la compagnie des Elfes, qui a un effet craquelé, que j'utilise avec de l'encre Adirondack. Hop, je vais vous montrer mon tampon. Hop, voilà. La couleur ginger, et que je vais tamponner de ci de là. Hop, on peut même les mettre superposés. Voilà. Bon, j'ai une drôle de façon de travailler, hein, je vous l'accorde, mais... Ensuite, il vous faut également penser à décorer la petite étagère qui va derrière, à ce niveau-là. Donc, je me suis amusée à la décorer. Bon, vous voyez l'extérieur exactement de la même façon que je vais décorer la cabine. Donc, quelques tamponnages rouge et quelques tamponnages. Pensez bien que votre ensemble va être monté comme ça. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à peindre bien comme il faut les picots, les bords qui vont dépasser. Et ne faites pas comme j'ai fait là, justement, où j'ai oublié de peindre les petits picots. Ce qui ne fera pas très joli tout à l'heure. Donc, je vais refaire une petite retouche. Hein. Mais c'est intéressant, ça tombe bien, ça vous permet de voir qu'il y a des parties qu'il faut toujours penser quand vous faites un montage, quelles vont être les parties qui vont se voir, etc. Donc ça, ce sera monté comme ça. Par contre, évitez, quand des picots servent au montage, de mettre trop de peinture. C'est très très important. Il faut peindre, il faut éviter de mettre de la peinture aux endroits où les picots doivent rentrer dans le carton bois, parce que les découpes sont faites au millimètre. Et si vous mettez trop de peinture, bien sûr, ça ne rentrera plus. Et à l'intérieur de ma petite étagère, je me suis amusée à faire avec le pochoir, à travailler avec le pochoir soleil levant pour un effet très très graphique. Voilà. Donc, la couverture du mini album est maintenant entièrement décorée. Donc, vous pouvez voir les effets de craquelure et puis du texte un petit peu partout. Tout est prêt maintenant. J'ai également tamponné tranquillement les mêmes décos sur le dos pour être bien à l'aise sans avoir de surépaisseur de l'autre côté. Donc maintenant on va passer au collage. Donc mes grilles, mes petites décos par dessus sont toutes peintes et passées au glossy pour briller. Et hop, je vais les mettre en place, et quand elles seront collées, je les mettrai sous presse. Donc comment ça se passe? Hop, tout simplement, j'utilise de la colle. Moi c'est un grand pot de colle vinylique, hein. Peu importe la marque, peu importe, ça peut être de la colle à bois, c'est une colle blanche. Là c'est pour du cartonnage. Moi je prends un petit bout de carton bois, ça marche très bien. Et hop, j'en colle en allant assez vite, parce que c'est une colle qui sèche, ma version de colle sèche assez vite. J'en colle. Voilà, et je mets en place. Donc, je mets en place comme il faut. Et j'attrape l'outil indispensable. Hop, il y a un petit peu de colle qui a débordé. Je l'essuie rapidement. J'essuie les petites dégoulinures que je vois dans les bords. Voilà. Bon, la colle devient transparente en séchant, hein, donc mais bon, j'aime bien que ce soit bien propre. Voilà. Et ensuite le fameux dictionnaire qui ne sert plus beaucoup avec internet, mais qui est encore très utile pour ce genre d'activité. Voilà. Je fais l'autre petit morceau. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire la suite avec les décos qui vont aller ici. La grande pour le titre. Celle en demi-cercle en haut. Et celle-ci plus petite en bas. Là c'est parti. Voilà. Le collage est fini. Donc on voit bien le contraste entre les petits éléments du dessus qui brillent et la cabine elle-même qui est mate. Je trouve ça très sympa. Et donc
Pour le collage, déjà, nous allons voir qu'il faut mettre bien sûr tous les picots vers le même endroit et que le petit côté va rentrer sur l'étagère de cette façon-là. Donc il va falloir en coller cette partie-là et les petits picots vers l'intérieur, comme ça. Donc c'est ce que je vais commencer à faire. Hop, un peu de colle. Donc j'en colle bien exactement cette partie-là qui est en contact avec l'autre étagère, enfin avec ce que j'appelle l'étagère, et l'intérieur comme ça. Hop. Je mets en place comme ça. Le plus dur là, c'est de le maintenir quelques secondes mais pas trop longtemps. Je vais essayer d'en coller l'autre côté de la même façon, le symétrique. Donc pareil, le petit bout qui est là, les deux petits picots à l'intérieur que je vais mettre également comme ça. Je maintiens 30 secondes mais pas plus pour être sûr de ne pas être trop comme ça ou trop comme ça. Je vais tout de suite aller l'encoller, le mettre en place. Donc comment ça se passe? Là ça va rentrer comme ça, donc il faut que j'en colle toutes ces parties là. Hop, là, et éventuellement les petits picots, mais bon ce sera déjà bien si j'en colle ici. Là. Là. J'essaye de mettre de la colle partout régulièrement parce que c'est ça qui va faire la solidité de l'étagère. Voilà, tout en se dépêchant un peu pour pas que la colle sèche. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je mets en place, je vais le mettre à l'envers pour bien vous montrer, comme ça, au niveau des picots. Voilà, je presse bien, donc il y a un petit peu de surplus, pas grave, un petit peu de ce pas-là. Pour réaliser la couture de la charnière, j'utilise du fil mouliné de chez DMC. Donc on peut choisir soit une couleur dans les tons exacts comme là j'ai fait, pour être plus discret, ou carrément une couleur qui va trancher pour rajouter vraiment de la déco. Donc je prends un fil de 60 cm qui va me permettre de faire l'aller-retour. Et comme en plus on va le dédoubler pour faire 2 fois 3 brins, il y aura de quoi faire les 2 coutures avec 60 cm de fil. Donc voilà, la charnière marche comme ça. Simplement grâce à la couture, on peut faire pivoter les deux. Et voilà. Donc comment on va procéder? On se met sur l'envers du mini-album. Donc je fais un nœud simplement comme ça en passant 2 fois mon fil dans la boucle et je ne serre pas complètement. Je passe le fil, l'aiguille dans le trou du bas, dans le trou qui va être en face. Hop, je tire et je passe dans la boucle que je viens de faire. C'est bien sûr ma façon de faire, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre les indications. Si vous avez l'habitude de coudre en permanence, vous faites comme vous voulez. C'est un nœud qui n'est pas pour l'instant bien serré, c'est fait exprès, ça gêne pas. Vous le serrez un petit peu mais pas trop, et ça a l'avantage, il va bouger et vous le fermerez vraiment au dernier moment. Donc ensuite je soulève un peu. Maintenant j'ai fait ce point là, je vais faire celui-là. Le troisième point, hop, je remonte un peu mon fil, vous verrez ça se mettra en place tout seul à la fin. Je ressors par mon 4e point, hop, c'est un peu moins facile devant la caméra. Le 5e, je regarde pour mettre dans le 6e. Vous voyez, pour l'instant je m'inquiète pas du tout de la tension du fil, hein. C'est au dernier moment qu'on va gérer ça.
Donc voilà, et je continue. Arrivé en haut du premier rang de couture, je commence à regarder la tension de mon fil. Vous voyez, si c'est trop lâche, comme là, vous allez avoir un décalage qui va faire que votre album va pas être correctement placé, il va avoir tendance à bouger dans tous les sens, ça va pas aller. Si par contre, donc là, je vais retendre un petit peu, déjà je mets mon petit nœud par là, hop, et je tends un petit peu mon fil. Ce n'est qu'un le premier moment où je tire. Si je tire trop fort par contre et que l'album est carrément collé parce que j'ai tiré très très fort, je pourrais plus tourner les pages. Donc voilà, le but c'est de voir un bon équilibre entre tourner la page facilement et pas trop bouger dans ce sens là. Mais attention, on va continuer à faire une deuxième rang de couture, donc ça va finir de solidifier. Voilà, là c'est bien, je suis à peu près en place. Donc je continue ma couture et je reviens. Hop. Je vais faire maintenant la couture dans l'autre sens pour redescendre. Donc je rentre là, je finis la croix, on va dire. Je refais dans l'autre sens, je re-rentre là où il n'y avait pas de fil, hop, et je finis pas la croix, le zigzag. Voilà, je continue à avancer. Voilà, je viens faire mon dernier point de couture pour le retour. Ça y est, donc j'arrive à l'avant-dernier trou, je retourne et c'est maintenant donc que je finis de bien vérifier que ma tension est bonne. Donc c'est pas mal, j'arrive à bien fermer ma porte comme il faut sans souci, ça bouge plus, vous voyez, je suis au bon niveau. Et maintenant que je suis sûre que c'est bon, je réutilise le fil avec lequel j'ai démarré mon fil de début avec le fil de fin, et là je vais faire un double nœud bien serré pour bien arrêter le fil et ne pas avoir de problème. Moi, pour plus de sécurité, j'aime bien mettre un petit peu de colle sur mon nœud. Voilà, j'essaie d'encoller bien le nœud, le noyer un peu, hein. Et voilà, le mini album est fini, tout du moins la couverture, le devant, l'intérieur avec la petite étagère et le dos. Il ne vous reste plus qu'à faire l'intérieur du mini album et vous accrocherez les pages avec des rubans avec les petits trous.